Le mercredi 29 mai, le garde des Sceaux, ministre de la Justice, Sansan Kambilé, était face aux députés membres de la Commission des Affaires générales et institutionnelles. L'émissaire du gouvernement a présenté 4 projets de loi relatifs au mariage, à la filiation, aux successions et à la minorité. Ces textes ont été examinés et adoptés à l'unanimité. Les députés ont félicité le président de la République pour l'initiative prise de réformer le Code de la famille pour l'adapter aux meilleurs standards internationaux, notamment par la prise en compte des intérêts légitimes et des droits des enfants et des femmes. 24 députés présents à cette séance sur les 42 membres de la Commission des Affaires générales et institutionnelles. L'opposition parlementaire a brillé par son absence à ces travaux. Sur la question, le secrétaire général de l'Assemblée nationale apporte des précisions. Pour la validité des délibérations de l'Assemblée nationale, la seule condition requise, c'est la présence des députés. Le règlement de l'Assemblée nationale, en son article 22, alinéa 5, et vous vérifierez, dispose que l'Assemblée nationale est toujours en nombre pour délibérer. C'est seulement au moment du vote que le quorum peut être vérifié, et ceci seulement si un député le requiert. Cette même disposition est reprise toujours dans le règlement de l'Assemblée nationale en son article 62 concernant les réunions de commission. Alors, ceci pour dire que l'absence de certains députés aux travaux de l'Assemblée nationale n'est pas techniquement ni même fondamentalement un handicap pour la tenue des travaux, pourvu, comme je l'ai dit, que le quorum puisse être réuni pour la validité des travaux. Ces 4 projets de loi adoptés en commission seront soumis à examen le 19 juin prochain en séance plénière pour adoption définitive. En visite d'amitié et de travail au Sénégal, le président de l'Assemblée nationale Amadou Soumaoro est accueilli à l'aéroport Blaise Diagne par son homologue sénégalais. Des salutations chaleureuses qui témoignent de la vitalité de la coopération entre les deux pays. Les deux présidents évoquent le rapprochement entre leurs institutions. J'ai souhaité venir saluer le président Moustapha Niasse pour prendre un peu de son expérience, prendre un peu de sa riche carrière et par ces biais-là renforcer les relations entre, non seulement entre nos deux peuples, mais aussi entre nos deux parlements. Cette visite est un nouveau rendez-vous avec l'histoire, parce qu'avec l'accord et le soutien de nos deux chefs d'État, leurs excellences le président Alassane Ouattara et le président Macky Sall, c'est avec leur accord, avec leur soutien, leurs encouragements, que nous allons développer la coopération entre les deux institutions parlementaires par l'entente, la coopération, la solidarité. Pour rappel, Amadou Soumaoro est président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire depuis le 7 mars 2019. Moustapha Niasse, quant à lui, occupe le perchoir du Sénégal depuis 2012. Les portes du palais présidentiel du Sénégal à Dakar s'ouvrent pour Amadou Soumaoro. Le président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire est reçu par son Excellence Macky Sall, le chef de l'État sénégalais. Le patron de l'hémicycle ivoirien est porteur d'un message du président de la République Alassane Ouattara à son homologue du Sénégal. Le chef de l'État ivoirien m'a chargé de transmettre au président Macky Sall sa fraternité sincère. Vous savez, la Côte d'Ivoire et le Sénégal sont mariés ombilicalement. Donc, il ne pouvait en être autrement que lorsque nous sommes à Dakar, qu'on vienne témoigner non seulement la fraternité du président Alassane Ouattara à son frère, le président Macky Sall, mais aussi l'amitié entre les Ivoiriens et le peuple sénégalais. La Côte d'Ivoire et le Sénégal entretiennent de bonnes relations bilatérales. Les deux pays continuent de renforcer leurs liens d'amitié et de coopération. Le baobab, arbre emblématique d'Afrique reproduit avec de l'acier. Cette œuvre d'art accueille tout visiteur du musée des civilisations noires à Dakar, la capitale sénégalaise. On y trouve également des objets et des photos de personnalités qui ont marqué l'histoire du continent.
Les chercheurs du monde entier sont venus, de New York, de Côte d'Ivoire, du Sénégal, du Congo, du Kenya, de partout, pour pouvoir penser ensemble l'histoire de ce musée, c'est-à-dire qu'est-ce que l'on va raconter dans le musée. Avec les représentations diplomatiques des différents pays, on a demandé des prêts d'objets. On a tellement été aidés qu'on ne pourrait même pas définir clairement la liste de toutes les personnes qui ont contribué à l'existence de ce musée. C'est un musée qui est censé pouvoir parler à tous et c'est pour ça qu'on a essayé de représenter l'Afrique dans sa diversité et dans sa globalité. Ne pas penser une Afrique territoriale, penser une Afrique au travers des individus qui la représentent. Située à la rue des Théâtres, en plein centre de Dakar, la renommée de cette maison dédiée à la mémoire de l'Afrique va au-delà des frontières sénégalaises. Présent dans le pays, le président de l'Assemblée nationale, Amadou Soumaoro, visite le musée des civilisations noires. Cette maison n'appartient plus au Sénégal, ça appartient à l'Afrique. Cette maison de la culture doit être vue par tous ceux qui sont fiers d'être noirs, tous ceux qui sont fiers d'être nègres. Et je vous assure que j'ai maintenant une certaine idée de la richesse de la civilisation noire. Autre lieu où s'est rendu le président Amadou Soumaoro, l'île de Gorée, une cité aujourd'hui animée qui jadis servait de centre de regroupement des esclaves avant leur départ pour d'autres continents. Le chef de l'hémicycle ivoirien visite la maison des esclaves, endroit où les bras valides noirs passaient leurs derniers instants sur le sol africain. Venir au Sénégal sans visiter Gorée, ça serait une symphonie inachevée. Nos parents, c'est d'ici qu'ils allaient aux Amériques. Un voyage sans retour. Nous nous souviendrons toujours d'eux. Pour marquer sa présence sur cette île riche en histoire, le président de l'Assemblée nationale est fait ambassadeur de l'île de Gorée par les autorités communales. Distinction réservée aux personnalités qui visitent le site. Le président de l'Assemblée nationale de retour au pays, Amadou Soumaoro, était à Rabat, la capitale du Royaume du Maroc, où il a pris part aux travaux de la 27e Assemblée régionale Afrique de l'APF, Assemblée parlementaire de la francophonie. Une rencontre tenue du 14 au 16 juin. L'ordre du jour de cette réunion très importante, entre autres, il y avait l'intégration régionale en Afrique. Le deuxième point que nous avons examiné, il s'agissait du parlementarisme en Afrique et les nouveaux défis. Et puis le G5 Sahel. Alors, je voudrais vous rassurer que sur toutes ces questions, nous avons adopté des résolutions qui tiennent compte des aspirations de nos populations. La 27e Assemblée de la région Afrique de l'APF a vu la participation d'une vingtaine de pays. Le président Amadou Soumaoro salue le soutien de ses pairs à la Côte d'Ivoire lors de cette session. Nous avons veillé au respect de la souveraineté nationale de notre pays. Nous avons aussi veillé à la non-ingérence dans les affaires intérieures de la Côte d'Ivoire. L'APF a respecté mot à mot ces dispositions qui sont contenues dans sa charte. Nous avons été soutenus par tous les États membres à cette réunion. Et c'est l'occasion pour moi de remercier tous mes homologues qui nous ont soutenus comme un seul homme. C'est la ville de Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, qui va abriter la 28e Assemblée régionale Afrique de l'APF en 2020. Du 5 au 9 juillet, Abidjan va abriter la 45e session de l'Assemblée parlementaire de la francophonie. Pour cette rencontre internationale, rien ne doit échapper à l'organisation. Le président de l'Assemblée nationale visite les sites d'accueil à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny, les différentes salles pour les travaux et l'endroit prévu pour le dîner offert aux invités. Amadou Soumaoro rassure, tout est mis en œuvre pour la bonne tenue de ce rendez-vous des parlementaires du monde francophone. Je me suis rendu compte à l'aéroport que toutes les conditions sécuritaires et d'organisation protocolaires sont mises en place. Le comité d'organisation, composé d'hommes et de femmes efficaces à l'œuvre,
je peux rassurer les uns et les autres, je peux rassurer les Ivoiriens, je peux rassurer nos amis de la francophonie que la Côte d'Ivoire est enfin prête pour organiser cette grande fête de la francophonie. Sont attendus à cette 45e session de l'Assemblée parlementaire de la francophonie plus de 400 personnes issues de 83 pays.